Est-ce que vous savez par exemple qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie en aide publique au développement? Est-ce que vous savez qu'on donne par chaque année 120 millions d'euros d'aide publique au développement à la Chine, c'est-à-dire la première puissance économique du monde? On l'aide à se développer, nous la France, alors qu'on est en train de faire des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Donc nous on en est là et on aide chaque année la Chine à se développer. C'est toujours aller-retour, il n'y a jamais d'accords qui vont que dans un seul sens en fait. L'aide aux associations, c'est 11 milliards d'euros uniquement avec le budget de l'État. Il y a certaines associations qu'il faut continuer d'aider et je vais pas vous dire qu'il faut tout couper. En revanche, quand on voit certaines associations, j'en cite plusieurs, SOS Méditerranée, la Ligue des droits de l'homme, leur métier principal, c'est d'attaquer l'État en justice. C'est leur action principale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir expulser un clandestin, mettons un fichier S, vous voulez l'expulser, vous aurez la Ligue des droits de l'homme qui va aller faire un procès à l'État devant le tribunal administratif pour l'empêcher d'expulser. C'est-à-dire que ce sont des associations payées avec nos impôts, financées par le budget de l'État, qui vont ensuite coûter à l'État et l'empêcher d'exercer son action même régalienne. Ça, pour moi, c'est un scandale. Je pense que vous souhaiterez connaître le montant de l'aide au développement que la France accorde à d'autres pays. L'enveloppe s'élève à 13 milliards d'euros, dont 6 milliards destinés au continent africain. Mais pourquoi accorde-t-on autant aux pays africains? Alors, à mon avis, cela s'explique par les contreparties liées à l'accès aux ressources naturelles, telles que l'uranium, le nickel, le cobalt, le gaz, le pétrole, etc. Il ne sera même pas surprenant que certains États, comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, contribuent davantage que la France. Je suis favorable à l'idée de couper cette aide, mais il faut être prêt à en payer le prix. Accepter de payer plus cher, voire ne plus avoir accès à ces ressources, sachant que nous sommes en concurrence économique avec d'autres pays. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que dans le même temps, on apprend par la voix d'Éric Coquerel que l'État prévoit de réduire de 20% le budget des Outre-mer, alors qu'en Guadeloupe, par exemple, les habitants n'ont même plus accès à l'eau potable ou subissent des pénuries à cause des fuites omniprésentes depuis des années.